Le secteur des travaux publics va mal aujourd'hui, pourquoi? Oui, le secteur va très mal. Nous avons lancé un cri d'alerte en 2010 suite à la crise financière de 2008 qui nous a impactés. Aujourd'hui, c'est un véritable cri de détresse que l'on lance. Nos entreprises locales et indépendantes ont des carnets de commandes très peu fournis. Pour 50% d'entre elles, c'est moins de 3 mois de travaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la majorité de nos entreprises, nos PME locales, n'ont pas de travail pour la rentrée après Noël en janvier. Mais alors du coup, j'imagine que ça a un impact en termes d'emploi. Oui, tout à fait. Nous avons perdu dans l'année 1800 emplois et nous perdons en moyenne cette année une entreprise par semaine en moyenne, puisqu'on est à peu près à 40 entreprises perdues depuis le début de l'année. Le problème, où est-il? Est-ce que c'est un manque de commandes publiques? Alors évidemment, nous entendons parler de difficultés au niveau des budgets, de l'endettement. Donc effectivement, les travaux ont ralenti. Donc nous avons moins de travaux, moins de commandes publiques et nous avons également un problème d'accessibilité à ces travaux. On a le sentiment aujourd'hui que la commande publique essaye de grouper les appels d'offres et du coup on a beaucoup de difficultés à accéder à ces appels d'offres. Et du coup c'est la concurrence des grands groupes nationaux qui vous font tort? Non, 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 on n'est pas en guerre contre les entreprises nationales, ce n'est pas du tout le propos. Hein. Nous, on est en train de dire que nous représentons un tissu local d'entreprises sur la Haute-Garonne et que nous avons aussi notre place qu'on veut défendre. Des travaux, il en faut pour tout le monde, mais il faut pas avoir un petit peu la même accessibilité à ces travaux. Donc la solution et le message que l'on veut faire passer, c'est l'allotissement, c'est-à-dire quand vous avez un chantier d'une certaine grosseur, l'allotir, soit en fonction du type de travail, les terrassements, un lot terrassement, un lot voirie, un lot assainissement, etc., soit par zone géographique. Si ce sont des travaux, par exemple, d'entretien que l'on a sur plusieurs années, essayez de le faire par zone géographique plus petite. Mais alors du coup, est-ce que le fait de vous regrouper, un regroupement d'entreprises, est-ce que ça peut être la solution? C'est une des solutions, bien sûr, et on le fait déjà. Mais on ne peut pas le faire systématiquement puisqu'on perdrait un petit peu aussi de notre raison d'être. Nous sommes des entreprises donc locales et indépendantes, ça nous donne des atouts de proximité. Et ce sont des entreprises bien souvent familiales transmises de génération en génération, donc on connaît très bien la typologie des lieux. Nous sommes responsables de nos travaux, c'est vraiment une garantie non seulement professionnelle mais une garantie personnelle. Ces travaux, on peut pas se rater, c'est vraiment une assurance vie. Donc il faut tout donner dans la qualité des travaux. Et alors du coup, est-ce que c'est aussi un problème de prix qui baisse? Alors c'est sûr que dès lors que vous avez une commande un peu moins appuyée, vous avez bien évidemment des prix qui descendent, oui. Alors après, nous avons la fédération emploie aujourd'hui le mieux disant et non pas le moins disant, donc ça a tendance un petit peu à limiter cet effet, mais c'est vrai que moins il y a du travail et plus les prix sont tirés, et c'est vrai qu'on voit nos prix baisser.